Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'avais commencé largement à faire le tirage et il s'est arrêté avant la vidéo s'est arrêtée toute seule avant la fin. Mon téléphone était trop plein. Donc voilà, je vais le refaire, mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que j'ai déjà pas mal de cartes et puis j'en ai pris, je les ai mis sur le côté. Alors, vous avez ici le message général, on regardera ensuite, alors rapidement, je vais essayer de faire court, sinon les vidéos sont vraiment trop longues, un éclairage sur comment vous vous sentez au niveau professionnel, et puis au niveau plus relationnel, sentimental. Alors, la première carte qui est venue, c'est les enfants d'or, avec comme mot-clé enfant intérieur, tendresse, innocence et dons rares. Alors la question centrale qui est posée par cette carte en général, c'est comment est-ce que vous pourriez être plus tendre avec vous-même? Et je pense que c'est une question qui, consciemment ou pas, est au centre depuis quelque temps et a influencé votre attitude. Comment maintenant je peux être plus doux avec moi-même? Cette carte nous parle aussi du fait de nourrir un nouveau projet, une nouvelle idée. C'est comme si vous étiez conduit vers un nouveau cycle, en fait. Vous êtes à la porte d'un nouveau cycle, donc regardez, le temps est fluide dans les tirages, donc où vous en êtes au niveau timing, mais c'est comme si vous étiez conduit vers une situation, une nouvelle situation, peut-être un nouvel endroit aussi, je ne sais pas, un nouveau contexte, dans lequel vous allez vous sentir comme reconnecté à vous-même, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus énergique aussi, puisque ce qui pourrait se débloquer, c'est votre énergie vitale qui a pu être pas mal en berne ces derniers temps. Là, il y a comme une reconnexion. Et peut-être que vous pourriez même retrouver des personnes, ou une ou plusieurs personnes, qui vibrent comme vous, comme si cet égrégore allait créer une énergie encore plus grande, qui allait pouvoir se diffuser dans le monde. Enfin, il y a quelque chose d'assez puissant qui est possible là. Pour moi, vous allez vivre quelque chose qui va vous reconnecter à la légèreté, à la joie, à la douceur de l'enfance. Parce que vous avez pris des décisions ces derniers temps, consciemment ou pas, je vous disais, pour être plus respectueux envers vous, plus tendre envers vous-même. Tendresse que peut-être vous n'avez pas reçue, c'est bien possible, étant plus jeune, soit parce que vos parents ne vous la donnaient pas, soit parce qu'ils étaient maltraitants, ou alors qu'ils ne se sentaient pas comme disponibles émotionnellement pour vous la donner. Et bien là, c'est comme si vous étiez en train de prendre soin de vous, en tout cas on vous y invite, d'accord ? Le nouveau contexte vers lequel vous allez va vous permettre en plus, je pense, de développer des capacités que vous ne développiez pas assez ou que même que vous cachiez dans le contexte dans lequel vous étiez. Donc ça peut même être des capacités au niveau professionnel ou au niveau créatif. Donc vous voyez, ça peut être un rayonnement personnel, votre joie va exhaler de vous, mais ça peut être aussi vos capacités que vous n'exploitiez comme pas assez parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Et là, ça pourrait s'expanser. Je pense notamment à ceux qui travaillent dans les énergies, etc. Mais ce n'est pas forcément que dans ce domaine-là. Mais vraiment, vous allez voir qu'il y a comme une expansion que vous allez vivre parce que vous changez de contexte. Vous pourriez vous-même d'ailleurs accompagner des âmes vers leur reconnexion, à l'énergie première, à leur vibration première, alors qu'elles s'en étaient éloignées. C'est possible, hein. C'est pas forcé que vous accompagniez que des enfants, vous pouvez accompagner des adultes dont l'enfant intérieur a été égratigné en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça c'est une parenthèse pour ceux qui travaillent là-dedans. Cette carte nous parle aussi d'enfants, donc peut-être attendez-vous un enfant ou allez-vous accueillir un enfant qui a une grande sensibilité, et que vous allez être là pour être son guide. Vous avez peut-être vous-même des enfants ou vous travaillez avec des enfants dont vous êtes en quelque sorte le mentor et on vous dit cet enfant ou ces enfants, alors je vais le mettre au singulier, a besoin de toi sur ce chemin parce qu'il se sent peut-être seul, isolé. Et il se dévalorise peut-être dans ce qu'il est, parce que dans cette société, il n'arrive pas à se retrouver. Et peut-être que vous allez faire en sorte, justement, qu'il retrouve d'autres enfants comme lui, par exemple, je ne sais pas, moi, ou alors une personne qui pourra l'accompagner, ou alors c'est vous qui allez l'aider. Mais j'ai l'impression que vous allez lui permettre, en fait, de rejoindre un contexte dans lequel il va pouvoir se sentir mieux. Voilà.
parce que ça a pu donner un enfant très introverti comme très agité, vous voyez. Et dans ce nouveau contexte, il va peut-être pouvoir donner beaucoup plus, son potentiel va pouvoir s'exprimer beaucoup plus. Voilà. Alors, pour vous, vous allez peut-être changer même géographiquement, concrètement, hein, de lieu de vie, de lieu de travail. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre à vous. C'est vraiment destiné pour vous. Et vraiment, ça va être une reconnexion puissante, j'ai l'impression. Vous voyez, l'invitation de la roue de fortune, c'est ne bloque pas la roue. Le destin est en train de t'amener vers ce chemin. Donc ne t'arrête pas, j'allais dire, en si bon chemin. Comme si par le passé, vous n'aviez plus bloqué la roue de ces avancées. Vous sabotez vous-même. Là, il n'est plus question de le faire. Hein. Suis le mouvement. Et en même temps, vas-y tranquille, ne pars pas en courant. Le conseil, c'est l'enracinement. Donc, voyez que l'attitude intérieure va être importante. Prenez des temps de pause. Respirez, soufflez. Il n'est pas question d'aller dans ce nouveau cycle avec une attitude que vous avez peut-être eue par le passé, c'est-à-dire je m'agite, j'en fais trop, il faut que je le fasse vite, il faut que je fasse tout bien. Non. Si ça vous est destiné, c'est là pour vous, ça ne va pas s'en aller demain, donc allez-y dans une posture confiante, pas de peur, pas d'angoisse, parce que vous avez pu, dans un passé récent d'ailleurs, hein, mais faire beaucoup de forcing pour solutionner des situations et à un moment donné, vous avez dû lâcher pour faire confiance à la vie, à ce qu'elle allait vous amener. Et il est bien possible qu'elle vous ait amené de belles choses. Il y a très peu de temps, vous allez le voir dans les cartes du passé récent. Alors, justement, on y vient. Mais vraiment, ça va être important hein, de prendre des temps, d'y aller tranquillement. Je ne sais pas pourquoi, de ne pas courir, de prendre des temps pour avoir les pieds nus dans la terre, les pieds nus dans l'eau, des temps de repos, des temps où on équilibre l'activité et le non-faire. Vous voyez, si c'est pour de nouveau vous retrouver épuisé, écroulé, je ne sais quoi, non. On ne va pas dans ce nouveau cycle avec cette manière de faire, pas du tout. On va dans ce nouveau cycle en se donnant de la douceur. Comment je peux me donner plus de douceur à moi-même? Parce que là, il y en a qui se sont mis beaucoup de pression et je sens que ça va être important de ne pas se mettre de pression. Alors, passé récent ou début de période, donc on est peut-être sur mars ou début avril, hein, le temps est fluide dans les tirages, on a l'ennoblissement de l'âme, l'expérience de la renaissance et l'éveil de la vulnérabilité. Donc je pense que la situation que vous avez vécue là, peut-être, je ne sais pas, sur cet hiver, où il y a depuis quelques temps, hein, ça peut même être pour certains depuis pas mal de temps, ce cadre de coupe, elle était peut-être très installée, très insatisfaisante. Je sens quelque chose même d'assez poussiéreux, un contexte qui n'était pas très vivant et qui a pu vraiment vous toucher, venir réveiller des choses justement de l'ordre de la vulnérabilité chez vous, peut-être venir réveiller des blessures de l'enfance. Voilà, des choses qui avaient besoin d'être travaillées dans les profondeurs de l'inconscient. Je n'irai pas plus loin parce que c'est un tirage général qui vous ont peut-être reconnecté avec ce 5 de denier à la sensation d'être seul, de ne pas être soutenu, de ne pas avoir d'abri, vous voyez, la crainte de se retrouver sans rien. Enfin, ça peut être des émotions assez fortes hein, que vous avez vécues. Et là, on voit, je pense que ça vous a amené, je ne sais pas pourquoi, mais à lâcher la bataille. Peut-être que vous avez beaucoup bataillé en essayant de lutter contre le vent et à un moment donné, vous avez lâché prise. Ça ne veut pas dire que vous n'avez... Ouais, vous avez lâché prise. Et il y a peut-être quelque chose qui est venu à vous, voyez, et qui vous a redonné du soleil. Là, on est dans le passé récent, début de période, il y a la joie qui revient, donc il y a quand même une bénédiction qui est là pour vous, et on sent le retour de la confiance et de la lumière, quoi. Vous voyez, il y a la lumière qui revient, il y a peut-être une solution qui est trouvée, quelque chose qui nous fait entreapercevoir la lumière. Alors, comme j'avais déjà posé, je vous rappelle, pas mal de cartes, puisque la vidéo s'est arrêtée, je vais mixer avec, vous savez, la petite histoire, pour ceux qui connaissent mes vidéos, avec les cartes qui nous parlent de l'ambiance de la période. Donc, passé récent ou début de période, on a certainement, vous voyez, on est dans l'attente
d'un départ, dans l'attente d'un démarrage de quelque chose. On est peut-être dans les cartons du déménagement, hein, on est en train de, voilà, de préparer le démarrage de quelque chose de nouveau. Et ça nous met dans une joie, hein. Il y a quand même un peps là qui est retrouvé où vous switchez dans votre énergie. Alors, pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente d'un héritage, avec la carte de l'héritage qui va vous permettre de faire des investissements, vous voyez, voilà, que vous n'attendiez pas. Des investissements, parce que j'entends inespérés, quoi, voilà, qui vont vous aider à démarrer une nouvelle vie. C'est possible aussi. Ça peut être en lien avec un lieu aussi, hein. Ça peut être en lien avec la famille, mais avec la pierre aussi, j'ai l'impression. Bon, vous verrez. Alors peut-être que cette joie, elle vient justement, vous voyez, d'un accord qui était en résultante de vos prières, quoi. Il y a un truc un peu comme ça, hein. Il y a l'union, l'accord, donc des discussions, on s'entend peut-être avec quelqu'un. Alors je ne sais pas de quel ordre est cet accord, mais on a de nouveau quelque chose, vous voyez, la prière, quelque chose qui répond à vos prières et que il y a peut-être une prière que vous avez posée au moment où vous n'en pouviez plus et vous avez posé les gants de boxe. Et hop, il y a un truc qui arrive, vous voyez. Voilà, un truc qui arrive, qui vous met en contact avec une ou des personnes et qui vous permet de réaliser quelque chose que vous souhaitiez vraiment, hein. Donc là, on est dans l'accord concret, hein, parce que quand je vous parlais dans la pierre, voilà, il y a quelque chose concrètement qu'on entérine. Alors, je vous en ai pas parlé, mais cette situation qui a été passablement insatisfaisante, effectivement, vous avez pu côtoyer des énergies qui sont remontées parce que vous n'étiez comme pas bien, hein, dans cette situation. Donc peut-être des addictions, peut-être même que vous vous êtes vu avoir avec vos enfants des comportements que vos parents avaient avec vous. Vous avez compris des choses sur ce que vous aviez vécu. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses sur les schémas que vous avez peut-être vécu, que vous avez compris ou que vous avez simplement dû revivre émotionnellement. Voilà, je vous dis ça parce que c'est comme quelqu'un qui souffle aussi avec ses gants de boxe qu'on pose, hein, par rapport à tout ça. Ok, je regarde si j'oublie rien. Alors, on passe au, on va dire, milieu de période, ou en tout cas moment central dans, dans ces 2 mois-là. On a le fait de s'enraciner. Donc, vous voyez que cette personne, émotionnellement, elle s'apaise. Il y en a peut-être même qui pleurent de soulagement parce qu'ils se retrouvent dans un contexte, peut-être même dans un lieu, hein, ou avec des personnes avec qui ils se sentent bien. Le soleil revient, les nuages s'éclaircissent et le cœur est en guérison. Hein, que vous en soyez conscient ou pas, il y a quelque chose au niveau du cœur, peut-être un pardon même qui est posé quand vous repensez à ce que vous avez vécu enfant, voyez, à tout ce qu'on ne vous a pas autorisé, à tout la tendresse qu'on ne vous a pas donnée. Comme vous allez de plus en plus vous la donner à vous-même, il y a une espèce de pardon et du coup de paix qui s'installe. Il y a quelque chose de plus paisible en vous. Vous voyez, si vous étiez quelqu'un d'assez sur la défensive, voilà, là je ne parlerai pas à tout le monde, mais ça pourrait aussi se calmer. D'accord ? Donc, il y a une situation qui va vous faire vous sentir plus ancré, plus apaisé émotionnellement. Peut-être que concrètement, hein, vous accédez à un lieu, un contexte, une situation qui est plus alignée pour vous et qui va faire que vous rayonnez beaucoup plus, qui vous met aussi dans la joie. Et je pense que désormais, tout ça, c'est un chemin vraiment, hein, de guérison au niveau de votre enfant intérieur et d'autorisation que vous-même, en tant qu'adulte, vous lui donnez aujourd'hui et du soin que vous lui apportez. On ne prend pas les mêmes décisions quand on prend soin de nous et de notre enfant intérieur que quand on est drivé par nos blessures. Voilà. Et la première carte qui est venue avec, c'est le 6 de denier. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus rayonnant, qui est plus dans la générosité aussi, qui est entouré, si vous étiez isolé, et qui a envie de donner. Parce que peut-être vous en aviez tellement marre, ça ne veut pas dire que vous ne donniez plus, mais vous vous forciez presque à donner, ou alors vous n'y arriviez même plus. Et là, il y a quelqu'un qui est dans la générosité, alors peut-être même juste de sa joie, de son énergie, qui est communicative, qui donne peut-être au niveau associatif, je pense à ça, dans une communauté, au niveau de vos activités, enfin voilà,
vous allez rayonner, vous allez avoir envie de partager, de donner, et puis il y a quelque chose peut-être de plus équilibré dans l'environnement dans lequel vous vous retrouvez, ou peut-être là vous donniez à perte, et justement vous donniez peut-être au minimum aussi. C'est étrange hein, parce que de vos capacités, soit vous donnez au minimum de vos capacités, soit vous les utilisiez pas au bon endroit ou à perte, et là elles sont au bon endroit. Et vous voyez que l'autorisation que vous vous donnez aujourd'hui, c'est celle de l'espièglerie qui est tombée à l'envers. Donc, certainement que ce qui est en train de guérir au niveau de votre cœur, c'est comme une non-autorisation, hein, quand vous étiez enfant, à expérimenter la joie. Peut-être qu'il y en a qui ont été parentalisés très tôt, ou alors certains qui étaient très joyeux, mais qui étaient presque punis pour leur joie, ou c'était pas validé dans votre famille. Et là, vous vous retrouvez parce qu'aujourd'hui vous avez cheminé et que consciemment ou pas, vous autorisez cette joie, vous autorisez votre enfant intérieur à toute cette joie, à l'expérimenter. Vous vous retrouvez dans un contexte... j'entends où voilà, vous vous expansez, vous vibrez, vous vous éclatez. Donc, je reviens à ceux qui accompagnent aussi d'autres personnes, d'autres âmes, voilà. Vous pourriez avoir une belle générosité au niveau de votre créativité, de ce que vous avez envie de donner, voyez. Peut-être que ça pourrait se développer. Alors, je vais regarder les cartes qui sont venues avec au niveau de l'oracle de l'hypersensibilité et de l'oracle de Lucie pour voir l'ambiance. Vous voyez, on a de nouveau la roue de fortune avec le 28 qui nous donne le 10 et la vache sacrée qui, pour moi, est vraiment la destinée. C'est-à-dire quelque chose qui se pose là, au niveau de votre expérience de vie, qui vous est destiné, qui est ce temps fort là, hein, peut-être voilà, mi-mars, mi-avril, mi-mai ou fin avril, début mai. Quelque chose de fort que vous expérimentez, qui est venu se poser là, qui peut-être est sorti de nulle part et que vous expérimentez aujourd'hui parce que ça vous était destiné. Et c'est pour ça que vous, intérieurement, vous vivez quelque chose de très fort. Hein. Et vous pourriez même vous sentir beaucoup plus apaisé dans ce contexte au niveau émotionnel. Alors peut-être que vous allez... près d'un lac ou dans la nature, mais ça peut être voilà, hein, lors d'un déplacement peut-être, qui sait, où on vous sent émotionnellement plus en paix. Alors peut-être que vous pratiquez aussi hein, des activités de méditation ou de yoga ou des choses comme ça à ce moment-là. Peut-être que c'est vous qui les proposez aussi à d'autres personnes. Je vous dis ça parce qu'on a le saut en parachute et la menace de revue. Donc il y en a qui pourraient oser faire des choses qu'ils n'osaient pas faire. Alors ça peut être dans une activité, hein, en proposant quelque chose que vous allez réussir haut la main, j'allais dire, vous présenter à un public. Mais ça peut être tout à fait dans lors de vacances, ou je sais pas, dans une activité de loisir, où vous osez vous lancer. Vous voyez, vous osez faire quelque chose, être vu, comme si vous évoluiez. Vous vous apaisez émotionnellement, vous osez plus de choses, vous vous sentez plus ancré, et c'est apparemment ce nouveau contexte dans lequel vous vous retrouvez qui vous le permet. Alors, on a la carte de la séduction et de la victoire. Donc on fête peut-être quelque chose. Hein. Alors est-ce que c'est en lien avec un enfant? Je ne sais pas. Hein. Est-ce qu'il y a une chance là, quelque chose qui est trouvé pour lui? Ou alors est-ce qu'il réussit quelque chose? Bon, on a quand même un contexte de joie, de réussite et de chance. Pour certains, ça peut être très lié à votre foyer. D'accord? Cette nouvelle aventure qui démarre, à votre lieu de vie. Et on voit que c'est un moment où vous allez être relié à votre authenticité. Quand je vous parle de réalignement, c'est pour certains comme si vous vous révéliez à vous-même dans ce contexte-là. D'accord? Et ça peut être très fort hein, avec la révélation. Ça peut être très fort, ça peut vous faire prendre conscience que vous voulez plus revenir en arrière, que vous voulez être dans... alors, soit que vous voulez comme rester vraiment à cet endroit-là, y planter vos racines, rester dans cette situation-là, la développer comme ne plus en bouger, ça peut aussi vous inspirer, c'est-à-dire ce que je vais expérimenter à ce moment-là, ça m'inspire pour les changements que je vais mettre en place dans ma vie parce que je sais maintenant, comme si ça vous faisait un électrochoc et que vous ne reviendrez plus en arrière, quoi. Vous vous dites, ce que j'expérimente là a des éléments de ce que je veux maintenant pour ma vie. Et ça va vous pousser à faire des changements dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être deux aspects comme ça. Parce qu'on a la stabilité et le passage. Donc certains vont vouloir s'ancrer là où ils sont, d'autres
vont sentir que ce style de relation, ce style de contexte, ce style de lieu, de travail, je ne sais pas, est ok pour eux, est très bon pour eux, et ça va être comme un électrochoc et vous inspirer pour votre vie à venir. Ça me fait penser à ce Pluton là, vous savez, qui passe en Verseau pour quelque temps et qui va revenir en Capricorne pour ensuite retourner en Verseau pendant 20 ans. Ben là, vous êtes en train pour certains de goûter à quelque chose. Vous vous dites voilà, c'est ce style de vie que je veux. Et peut-être que d'ici 2024, vous allez le mettre en place. Voyez, ça vous fait beaucoup bouger pour certains de l'intérieur parce qu'on a la carte de l'introspection. Mais pour le meilleur. Pour le meilleur. C'est un temps très fort de vie, donc voilà, si vous avez envie de le partager, moi je serais ravie de voir comment vous le vivez. C'est peut-être même l'occasion de revenir sur la vidéo en cours de période. Alors certains vont clairement vouloir, je vous dis, s'ancrer à un endroit, et pour d'autres, voilà, je reviens dessus, excusez-moi, mais pour d'autres c'est comme une révélation qu'ils vont expérimenter quelque chose à ce moment-là, qui va être comme, voilà, je veux la quintessence de ça pour la vie que je vais me créer. Par exemple, vous passez un temps dans telle entreprise ou en stage à cet endroit, ou vous allez en vacances à tel endroit, voilà. Et ça vous inspire, soit vous avez envie de rester là, soit vous vous dites, ça m'inspire pour ma vie à venir. Ça y est, je vois encore mieux ce que je veux. Alors, fin de période ou dans les temps qui viennent, sur l'été, les semaines, les mois qui viennent, on a créé des frontières et le 3 de bâton. Alors, l'impression que j'avais, mais moi c'est dans ma visualisation, c'est comme si on prend un temps de pause où on revient en arrière, mais c'est pas négatif ce je reviens en arrière, c'est j'ai des choses à terminer avant ou à finaliser. Alors ça peut être au niveau de votre personnalité, vous voyez, qu'il y a des choses voilà, qui vont se développer dans votre relation à l'autre. Et ça peut être aussi, très concrètement, avec ce 3 de bâton, de préparer voilà, un vrai nouveau départ, là, que vous allez planifier, mettre en place, et il y a besoin de prendre ce temps-là. Vous voyez, comme un changement de rythme ou un retour en arrière. Alors, du coup, je parle de Pluton, mais je sais qu'il revient en Capricorne à partir de mi-juin. On a peut-être des choses à revoir à ce moment-là, de l'ordre de, je vous dis, de votre façon de vous positionner dans les relations avec les autres et dans la préparation, pour certains, d'un nouveau départ. Peut-être qu'il y a besoin de finaliser, d'arrêter quelque chose, de le finaliser avant de pouvoir voilà, se lancer dans quelque chose de nouveau. J'essaye de rester le plus général possible parce que je sais que des fois je vais trop dans la précision dans les tirages et du coup, bon, j'essaye de faire en sorte que ça parle au maximum. Vous voyez, on retrouve, avec créer des frontières, on a la petite peste. Donc il est bien possible que d'ici fin mai, vous ayez des discussions avec une personne ou des personnes où vous allez comme pas vous laisser faire, pas vous laisser marcher sur les pieds, où on va peut-être plus interférer dans vos décisions comme on le faisait, peut-être que même vous allez préparer vos trucs dans votre coin, vous allez moins en parler, ou en tout cas vous n'allez pas vous laisser influencer. Vous voyez, ce 3 de bâton, c'est marrant parce qu'il y a le 5 d'épée derrière, qui nous fait penser un petit peu, vous savez, à ce triangle victime, bourreau, sauveur. Ça prend plus avec moi ces trucs émotionnels. Il y a un peu un truc comme ça. Quelqu'un qu'on ne fera pas changer d'avis peut-être, ou vous voyez. Parce que là, on est encore dans la planification avec ce roi de bâton qui est en pleine confiance. Je pense que ce que vous allez vivre en centrale là, dans cette période, ça va vous galvaniser en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune peur ou plus aucune crainte. D'ailleurs, on a ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée, c'est un peu comme si ça vous a quand même pas mal, pour certains, bousculé. Les craintes, c'est un peu... Mais ça ne pourra plus jamais se passer comme avant. Va falloir de toute façon que je bouge. Là, c'est surtout pour des gens qui sont enquistés encore dans une situation... Alors, je ne sais pas si elle est, je sais pas, personnelle, professionnelle, voilà, et qui se disent, de toute façon, là, il va falloir que j'en termine avec ça, parce qu'avec ce que je viens de vivre, c'est plus possible que ça continue comme ça. La notion de pause, peut-être qu'elle vous demande pour l'instant de jongler entre deux situations, peut-être de jongler financièrement, peut-être d'économiser, vous voyez, voilà, on ne peut peut-être pas courir non plus.
Mais il y a ce 6 de bâton derrière et pour moi, voilà, ça vient vous conforter si vous voulez, mais je pense que majoritairement, vous allez quand même être assez positif parce que vous vous dites, même si, pour certains, hein, c'est pas pour tous ce mouvement-là, mais quand même, pour ceux à qui je suis connectée, c'est même s'il y a ce temps de pause, d'ailleurs on le retrouve hein, dans les cartes de l'oracle de Lucie, le retard, je le vis plutôt bien parce que je suis content en fait de ce vers quoi je vais, même si des fois ça me fait un peu, ça me fait peur, hein, ça me met dans des angoisses, je suis quand même content. D'ailleurs, vous pourriez recevoir vous voyez, le cadeau et la nouvelle, donc de bonnes nouvelles dans les temps qui viennent, là, pendant cette période. Hein. Alors, peut-être que, je reviens aux enfants, mais si ça concerne vos enfants, vous recevez peut-être une nouvelle qu'en septembre, il va pouvoir commencer dans une école dans laquelle il va pouvoir exploiter tout son potentiel, vous voyez, et du coup, il faut attendre un peu. Je sais pas, hein, je vous dis ça, c'est un exemple, voilà, si vous avez des enfants. Pour d'autres, voilà. En tout cas, vous recevez une nouvelle, c'est un cadeau, quoi. Ça va vous aider, je pense. Hein. Pour ceux-là, je parle à ceux qui sont en train de préparer peut-être par exemple, un départ professionnel, vous ne savez pas comment vous dépatouiller de ça. Apparemment, vous allez avoir de l'aide là-dedans et pour le moment, vous ne savez pas encore de quel ordre. Voilà, parce qu'il est question de mettre en place une stratégie pour se libérer de quelque chose qui est enfermant. Hein. Donc, il y en a qui, comme reviennent régler des choses pour clore un dossier enfermant, là, hein, pour le coup, hein, et pour pouvoir partir plus libre. D'accord ? Alors, pour d'autres, parce qu'il y a la carte de la pause. Dans les temps qui viennent, d'ici fin mai, début juin, mi-juin, je ne sais pas, il va y avoir peut-être un temps de pause que vous allez prendre. Hein. Alors, soit, je ne sais pas, peut-être pour vous reposer, parce qu'on a la carte de la compassion envers vous-même. On a la carte de la créativité, donc peut-être c'est un temps où vous allez être très créatif, justement. Peut-être que vous allez pouvoir vous adonner à votre passion, c'est possible. Hein. Mais voilà, peut-être que... ce temps de pause va vous permettre de vous adonner à ça, c'est possible aussi. Je vous donne voilà, plusieurs pistes hein, pour que vous voyez ce qui vous correspond le plus. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais pour certains, l'idée de poser des frontières, c'est de sortir aussi d'une culpabilité qui vous empêchait de bouger jusque-là et qui vous faisait rester, je ne sais pas pourquoi, en lien avec des personnes ou rester dans des situations. Et pour d'autres, c'est carrément défusionner, hein, c'est-à-dire que vous étiez tellement en fusion avec une personne que vous n'arriviez pas à vivre votre vie, peut-être même vous n'en aviez pas conscience. Et là, c'est comme si vous preniez votre indépendance, même au niveau énergétique, hein, pour mener comme vos propres projets et votre propre barque. Parce que ce 3 de bâton, il prépare un nouveau départ, il prépare peut-être un projet qui lui est personnel. Alors, au niveau professionnel, maintenant, on va voir comment vous vous sentez. Alors, je vous dis, hein, j'avais déjà... poser la majorité des cartes, donc je les avais mises de côté. J'espère que je les ai gardées. J'espère du coup, je sais plus. Alors, attendez. Bon, écoutez, on avait le 3 de denier, donc je le récupère. Le 3 de denier et... ah oui, il y avait... d'accord. Je me souviens, il y avait... du coup, je ne les ai pas gardés, je suis désolée, donc vous me ferez confiance. Hein, il y avait l'as de coupe à l'envers. Donc peut-être une difficulté, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à se lancer dans un nouveau projet, à le mettre en route, vous voyez. Peut-être que vous y travaillez dessus depuis un moment et c'est comme si vous ne saviez pas trop par quel bout le prendre. Voilà, comment je m'y prends? Il y a un peu un truc comme ça. Et ce 3 de denier me fait penser que vous allez peut-être être en contact avec des gens, mais que ce soit dans le cadre professionnel ou que ce soit dans le cadre personnel, qui vont vous aider
à y voir plus clair. Et je vous dis, ça peut être très concret, c'est-à-dire par exemple des gens qui vont vous aider dans votre création, ou alors des gens qui vont collaborer avec vous, d'accord? Ça va vous aider, si vous voulez, à vous rassembler dans vos idées, à trouver un fil, parce que là, c'est un peu trop éparpillé. Mais c'est des gens positifs, hein, parce qu'autour de vous, il n'y a pas que ça. Mais les autres, vous n'allez plus les voir, j'ai l'impression. Donc voilà. Pour d'autres, quand je vous disais, c'est pas forcément dans la vie professionnelle, c'est que, vous voyez, il y a des gens que vous pouvez, des amis que vous pouvez côtoyer, ou des gens que vous pouvez rencontrer à l'occasion, je sais pas moi, d'un voyage, d'un déplacement, etc. Et vous allez être galvanisé par ces rencontres, par ces voyages, et votre énergie changeant, eh bien, vos idées vont être différentes au niveau professionnel. Ça va vous aider à embrayer. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas, à faire une pause, à voir ces gens, à voyager, voilà, si ça se présente, parce que ça va vous aider ensuite dans votre vie professionnelle. Ok, alors du coup, je vais quand même tirer d'autres cartes parce que... voilà, parce que du coup, je ne sais plus où était cet as de coupe. On a quand même là quelqu'un d'assez joyeux, hein, je trouve. Avec ce 3 de denier, ça peut être la joie de créer, la joie d'être en collaboration. On a le roi de denier, donc quelqu'un qui quand même est pas mal occupé, qui aime travailler. Ça peut être aussi cette histoire de roi de denier, un nouveau cadre, un nouveau lieu, voilà, qui... vous voyez, on bouge, hein, il y a du mouvement. Je pense qu'il est question quand même de... Le message général vous parlera peut-être pas mal. Un cadre qui n'est peut-être pas propice pour vous là depuis quelque temps et il y a besoin de bouger. Il y a besoin de bouger de là. Alors ça peut être un cadre professionnel, comme je pense aux gens qui n'ont pas d'activité ou qui sont parents au foyer, vous voyez. Il y a peut-être question de sortir de là aussi. De rejoindre d'autres personnes. Ce qui pourrait du coup, alors quand je pense aux parents, vous challenger un peu, c'est peut-être les enfants. Mais du coup, je fais quoi par rapport aux enfants? Et là, l'idée, c'est quand même, quand un parent est épanoui, l'enfant l'est aussi. Donc effectivement, ça vous demandera peut-être de revoir votre organisation. Mais ça me semble important. Là, je parle à quelqu'un qui s'occupe beaucoup, vous voyez, par exemple, de ses enfants, de revoir votre façon de faire. Quand je vous disais dans le message général que enfant, vous avez pu être très tôt parentalisé, moi je parle à des enfants comme ça, par exemple. Ou par exemple, dont on a bridé la joie, vous voyez, qui ne s'autorisent pas à avoir du fun. Et là, il est question de s'autoriser à avoir du fun. J'ai envie de vous tirer une carte. Je cherche mon jeu. Bah, il est là-bas, donc je reviens, excusez-moi. Tac, tac, tac. Alors là, c'est pour ceux qui envisagent une reconversion ou de changer, vous voyez, professionnellement. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ah ben, je vais peut-être vous tirer quelques cartes de l'oracle de Lucie pour ça. Enfin. Alors peut-être qu'il est question, hein, je vous dis, de vous occuper d'enfants aussi, hein, dans votre activité, c'est possible, ou de famille, ou voilà, hein, voilà. Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur les enfants non plus. En fait, c'est particulier. Et là, vous voyez, on a un parent qui fait de la musique, enfin quelqu'un qui fait de la musique, et les enfants qui sont contents autour. Vous voyez, le parent qui est heureux et les enfants qui sont contents autour. Artiste.
Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de vie. Alors l'artiste, c'est aussi les personnes qui sont en contact avec les mondes invisibles, hein, voilà, les énergies et tout ça, hein, c'est possible aussi. La musique, bah dis donc, vous avez pour certains quelque chose à faire avec la musique, hein. Peut-être même avec les vibrations, qui sait, hein. On vous dit pratique. Alors c'est marrant parce que là tout d'un coup il y a eu ah mais je suis pas capable. Alors peut-être que vous vous retenez de pratiquer quelque chose parce que vous vous sentez pas compétent dans ce que vous faites. Mais moins vous pratiquez et vous voyez, enfin je sais pas, c'est comme si vous vous reteniez de faire quelque chose. Et on vous dit votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour que vous amenez par la pratique de quelque chose. Alors peut-être de créatif, d'artistique, mais je vous dis en lien aussi peut-être avec les énergies. Confiante, ouais, parce que j'arrête pas d'entendre, mais qui je suis, moi, pour aller faire ça. Bon. Bon, là, effectivement, il y a des gens qui sont dans une situation, laisser aller, liberté et changement professionnel. Donc, qui ont vraiment besoin de s'extirper peut-être hein, d'un contexte de... Alors, j'entends, il y a des gens rabat-joie autour, voyez, vous êtes là, vous êtes plein d'énergie, plein de joie, plein de machin, et puis... votre énergie, elle est un peu grappillée ou bouffée par ce contexte qui ne vous convient pas du tout, quoi. Ouais, vous avez peut-être une grande sensibilité. Et quand je vous disais au début qu'il y en a qui brident leurs capacités parce qu'ils ne les utilisent pas au bon endroit ou même qu'ils les cachent, peut-être que vous avez des projets en tête mais qui ne se développent pas parce que vous ne vous autorisez pas. Enfin, vous voyez, par exemple, ça peut être un salarié qui veut développer quelque chose à côté pour changer ensuite, mais en fait, ça ne se développe pas assez parce que c'est comme si vous vous bridiez dans cette activité. Parce que l'autre, elle vient la parasiter en plus. Quel est le conseil pour vous? Alors, je voulais pas que ça soit trop long, merci. Cavalier d'épée. La laissez pas tomber cette activité. Hein. C'est pas, vous voyez par exemple quelqu'un de salarié, il voit que ça se développe pas. Voilà. Non, la laissez pas tomber parce qu'en fait c'est la vibration qu'il y a autour de vous qui n'est pas la bonne. 10 d'épée, vous voyez, on est. Il y a besoin de bouger là. Cavalier d'épée. Il y a besoin de bouger. Je regarde. Hein. Bon, là, ça ne me parle pas. Il y a besoin, ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'il a besoin? Je cherche le jeu qui conviendrait. Ah, oui. Le Dixit. Ouais. Vous êtes dans les starting blocks, là. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'arrêter de se cacher parce que... il n'en peut plus en fait de travailler en sous-marin comme ça. Il a besoin de... Peut-être ça vous vient de votre lignée, ou enfin, si vous y croyez, vous voyez, aux vies passées ou quoi, de quelqu'un qui a dû se cacher, dans son potentiel. Et du coup, qui a presque peur de basculer de l'autre côté ou d'être vu, vous voyez, parce que ça pourrait être comme dangereux. Alors ça peut être très inconscient, hein, mais vous voyez que de nouveau, on a d'autres personnes. Vous réunir avec d'autres personnes peut être très aidant en fait pour vos projets, parce que seul, ça va être compliqué. Je pense que ces gens, ils vont vous galvaniser. Et je vous dis, ça peut être des gens en termes de pro, comme ça peut être des gens dans votre vie personnelle, avec qui vous pouvez être vraiment vous-même et authentique, et ça va avoir un effet sur votre vie professionnelle. Allez, une carte de la réponse est simple, et puis je passerai au relationnel sentimental. Alors ça peut être quelqu'un aussi hein, qui va vous accompagner, ça peut être un coach, un thérapeute. Tendez la main.
Ah mais c'est fou ça, tendez la main. Vous voyez, tendez la main à celui qui vous la... Enfin, prenez la main de celui qui vous l'attend déjà. Donc il y a certainement des gens qui vont se trouver sur votre chemin, qui ont peut-être déjà fait le chemin que vous vous apprêtez à faire. Et c'est pour ça que c'est à eux qu'il est question d'en parler, pas aux gens qui veulent que vous restiez dans la situation dans laquelle vous étiez. Donc faites attention à qui vous parlez aussi, hein. Il y a peut-être des gens à qui il vaut mieux pas en parler, même si c'est des gens qui vous aiment beaucoup. Parce que rebellez-vous, on va vous dire « Ah bah non, mais attends, mais c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. » Alors que vous êtes en train d'entamer une traversée. Bon, c'est dingue, il y a encore la musique, hein. Voilà, moi je sais pas. Hein. Ouais, il faut sortir de la masse là. Arrêtez-vous là. Arrêtez dans une situation qui vous fait plus du bien et acceptez, vous voyez, acceptez l'amour. Il y a vraiment, alors une ou plusieurs personnes qui vont être là pour vous tendre la main, pour que vous puissiez sauter le pas parce que vous avez quelque chose apparemment potentiel à donner, alors c'est peut-être même très créatif, pour pouvoir donner plus parce que là, peut-être même que vous avez déjà commencé un peu cette activité, mais qu'elle vivote et tout, et vous avez besoin qu'elle s'expanse parce que vous êtes au bon endroit dans cette activité-là. Allez, j'arrête avec ça. Et je vais passer au relationnel. Alors là, je me souviens d'où j'ai mis les cartes. Non, pas du tout. Alors si. Rappelez-vous que c'est relationnel, sentimental, mais ça peut être une autre relation. Hein. Et pareil, les énergies sont interchangeables. Donc vous pouvez vous voir, vous, quelqu'un en face de vous, quand je parle d'une personne. Alors, j'ai eu la reine de coupe, pour les couples, hein, la reine de coupe et le 8 de bâton. Je verrai les célibataires ensuite. Donc, il est peut-être question d'une discussion que vous allez avoir avec une femme. Hein. C'est peut-être votre compagne, mais ça peut être une femme voilà, en face de vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui a voilà, beaucoup de cœur, qui est très généreux. Et il est question de parler. Alors, dans cette relation en tout cas, c'est peut-être vous, hein, la reine de coupe, c'est-à-dire... En face de vous, il y a quelqu'un peut-être qui a du mal à parler. Et j'ai l'impression que c'est une invitation pour cette personne à parler, à s'ouvrir, presque à faire confiance. Donc je ne sais pas qui dans le couple a tendance à comme se méfier. Il y a un truc un petit peu comme ça. Alors du coup, je ne sais pas où en est votre couple. Hein. Voilà, s'il est fort, il est solide et que vous pouvez traverser ça, parce qu'à mon avis, ça fait un petit temps qu'il y a peut-être eu des conflits, etc. Je pense qu'avec cet as de bâton, la passion peut revenir entre vous, vraiment. Il y a vraiment une guérison qui peut se faire par la parole. Mais il n'est pas question de forcer cette personne à parler. D'ailleurs, vous l'avez peut-être compris, en prenant un petit peu de recul, en prenant de la distance, vous voyez, peut-être même en défusionnant un peu, ça va vous aider à ce que cette personne, elle fasse des prises de conscience et qu'elle revienne vers vous. Mais il faut que cette personne parle depuis son cœur, parce qu'elle a peut-être tendance à parler avec des mots un petit peu durs, un petit peu abrupts, parce qu'elle a été beaucoup dans la protection, vous voyez. Donc quand je vous disais, je ne sais pas où vous en êtes, c'est que bon, si cette relation, voilà, ça ne se défige pas, vous pourriez peut-être avoir déjà rencontré quelqu'un qui vous fait une déclaration, voilà, parce que il y a une autre énergie qui vous appelle ailleurs. Mais là, je parle quand même majoritairement à des couples qui peuvent retrouver la passion et qui peuvent même se retrouver sur le terrain d'un projet, se soutenir l'un l'autre, comme si vous aviez prié pour enfin être sur la même longueur d'onde sur quelque chose, et ça va vous rapprocher, ça va peut-être même vous aider à retrouver de la joie, vous voyez, de l'espièglerie entre vous. Je vous dis espièglerie parce que j'avais tiré des cartes de l'oracle des amoureux, mais honnêtement, je crois que je ne sais plus où je les ai mises. Et il y avait la carte de la transformation et de l'espièglerie. Donc vous voyez que effectivement, il y a besoin d'une transformation entre vous, mais ça peut vraiment venir pour moi de renouer le dialogue. Peut-être vous avez fait par exemple chambre à part pendant un certain temps, parce que justement vous avez compris qu'il fallait prendre la distance, que ça servait à rien, qu'il fallait peut-être peut-être même vous autonomiser au niveau affectif. Et je pense que vous avez peut-être vu en face certains schémas. Alors je ne sais pas quelle est la personne, j'ai retrouvé les cartes de l'oracle des amours de Marlot, qui se rend compte de ça, d'un schéma répétitif, vous voyez, c'est-à-dire on va par exemple, non, je cherche les cartes, je ne veux pas les mélanger, mais... ça y est, je les avais mélangées. Bref, on va style s'éloigner un temps, on est en conflit, on fait chambre à part, machin. Et en fait, au bout d'un moment, il y en a un des deux qui sait comment récupérer l'autre. Vous voyez,
avec des jolis mots, des choses comme ça. Et dès que ça va mieux, hop, cette personne, elle fuit à nouveau. Ça peut être ça. Hein. Donc, je vous donne un exemple, mais vraiment, je pense qu'il va falloir que vous transposiez dans votre situation parce que je ne peux pas décrire toutes les situations. Mais il y a comme un schéma répétitif que vous voyez, vous avez peut-être vu en face ou que la personne a peut-être vu en face. D'accord? Et il est possible que vous retrouviez un terrain d'entente entre vous, que les conflits s'apaisent, hein, parce qu'il a pu y en avoir, hein, c'est possible aussi. Et que vous retrouviez quelque chose voyez, de plus simple, d'une connivence entre vous. Et ça passera par un échange, j'ai l'impression, qui vient de la personne qui, comme, parle le moins. D'accord? Alors, pour d'autres, j'ai un autre message. C'est parce que je vois la famille de nouveau. Donc, si vous êtes parents, par exemple, parents au foyer, et que vous vous êtes beaucoup éloigné de vos activités ou de votre vie professionnelle, il va falloir à un moment donné, surtout si vous êtes porté par une passion, une vocation, une envie, en parler parce que il va falloir rééquilibrer les choses et que chacun reprenne sa responsabilité de parent. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous puissiez vous exprimer dans votre vie à travers vos projets. Et puis, il y a pu y avoir un décalage du coup. Si vous êtes dans le surinvestissement de votre rôle de parent et peut-être l'autre en sous-investissement, cette personne attend peut-être de vous que vous soyez son amant, son amante, mais quand on est en surinvestissement du rôle de parent, on ne peut pas. Donc il est peut-être question que chacun aussi reprenne ses responsabilités à part égale pour pouvoir retrouver, et c'est peut-être vous que ça concerne, je ne sais pas, hein, retrouver son amant, son amante. Voilà. Donc je sais, il y a beaucoup de messages, mais bon. Je regarde s'il y avait autre chose, mais voilà, je pense pas. Alors, pour les célibataires, je cherche les cartes où je les ai mis, je sais plus. Voilà. Alors pour ceux qui ne m'avaient pas suivi depuis le début, c'est qu'en fait la vidéo s'est coupée et que c'est pas possible. Hein, bon, vous avancerez la vidéo, je vais chercher les cartes parce que voilà, je les ai mis de côté, j'en suis certaine, et je ne sais plus où elles sont. Bon, voilà, je sais plus où c'est très bien. Alors, je sais, voilà, en plus je tombe tout, c'est merveilleux. Alors, je sais exactement la carte qui est venue. C'est pour ça que ça me saoule, parce que je sais laquelle est venue. C'est, ah voilà, elle est là. Elles sont là, ça y est, alléluia, je les ai retrouvées. Bon alors, merci d'éviter les commentaires critiques sur ma façon de faire pour cette vidéo, parce que comme je l'avais déjà quasiment tournée en entier, vous comprenez bien que je ne vais pas inventer de nouvelles cartes, quoi. Alors, on a le magicien. Alors le magicien, c'est quand même une belle énergie de renouveau. Il y a quelqu'un qui se sent renaître, là j'ai l'impression. Hein. Peut-être qu'il y a un regain de désir, un regain d'envie de séduire, l'impression qu'en fait tout est possible. Vous voyez, il y a un peu la baguette magique où je sais que tout est possible et je sens que vous êtes conscient de votre capacité de séduction. Il y a de ça. Après, ce qui est venu avec, c'est la tour. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Avec le roi de coupe, ça peut être quelqu'un, alors peut-être qu'il y a une différence d'âge avec vous, ou quelqu'un d'un signe d'eau. Mais ce qu'on nous dit aussi, parce qu'on a eu la force, beaucoup d'énergie, de feu, c'est qu'il est question, si c'est pas forcément amoureux, de canaliser toute cette énergie feu qu'il y a en vous, parce que sinon elle pourrait se disperser dans tous les sens et puis créer des feux ou des choses comme ça. Donc il est question de tempérer un petit peu ces émotions, voilà, pour que ça vous submerge pas. Donc c'est pour ça que l'enracinement va être important, peut-être le sport, peut-être voilà, la nature, pour un petit peu apaiser toutes ces énergies feu qui sont un petit peu par moments en excès, d'accord ? Parce qu'on a aussi l'as de bâton. C'est quand même fort. Alors vous êtes peut-être porté par un nouveau projet aussi, hein, qui vous galvanise. Mais pareil, hein, je vous rappelle, on vous dit vas-y tranquille et décharge toute cette énergie si par moment tu es trop dans l'agitation. Ok ? Mais ça peut être une nouvelle passion amoureuse, hein, qui vous porte. Peut-être qu'il y a quelqu'un même qui vous fait une déclaration. Alors on a le 3 de coupe qui est venu. Alors est-ce que le fait de rencontrer de nouvelles personnes vous galvanise parce que c'est des gens qui sont... voilà, qui vibrent comme vous,
Est-ce que la nouvelle, par exemple, passion que vous avez ou activité que vous avez vous met en contact avec des gens qui vous ressemblent, ça vous galvanise? Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous rencontrez peut-être quelqu'un? En tout cas, bon, avec cette reine de bâton, vous êtes magnétique, on vous voit, vous êtes séduisant, séduisante. Et ce cavalier de coupe, alors ça peut être vous, hein, ou quelqu'un qui, par exemple, peut-être, hein, vous fait une déclaration, mais ça peut être lors d'un déplacement que vous rencontrez des gens qui vous font connaître une personne, par exemple, voilà. Si vous rencontrez effectivement quelqu'un, ça peut être assez soudain, hein, voilà. Les cartes de l'oracle des amoureux me font dire que cette personne, si vous voulez, elle va pour le moment être un petit peu à distance de vous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que pour le moment ça ne peut pas se faire totalement. On vous dit même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Donc peut-être que vous allez devoir être éloignés, peut-être que vous allez échanger à distance, voyez. Je ne sais pas. Hein. Là, les contextes peuvent être très différents, mais il y a une notion de distance, d'éloignement pour l'instant, en fait. Hein. Mais on a aussi l'âme sœur. Hein. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit et les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Donc, on me dit si cette personne, elle est déjà en couple et qu'elle échange avec vous, bon, ne prend pas de décision basée sur la culpabilité. Donc, il y a l'idée que bon, chacun est responsable de sa vie et que vous n'avez pas à vous empêcher non plus de, par exemple, d'échanger avec cette personne. Voilà. Je sais pas. Là, je ne vais pas vous inviter à quoi que ce soit parce que il y a une idée de sortir de la culpabilité, de ne pas s'empêcher trop quand même de certaines choses. Donc, je ne sais pas pourquoi. Pour d'autres, ça peut être que ce que vous allez vivre va vous donner des confirmations que vous êtes sur le chemin. Comme si tout était en train de s'imbriquer pour que vous alliez à la rencontre de votre âme sœur, une âme sœur que vous avez comme presque même déjà visualisée, vous savez presque certain comment elle est cette personne. Et c'est comme si vous alliez avoir des confirmations que c'est bien ça, comme si l'univers venait vous dire, vous valider. C'est-à-dire vous croisez des gens qui lui ressemblent à cette personne, voilà. Vous savez que ça ne va pas être cette personne-là, mais ça vous confirme à ce moment-là que l'univers a bien prévu cette personne pour vous et qu'elle va arriver dans quelques temps. Et ça vous, presque ça vous fait rire, vous vous dites c'est tellement énorme, voyez. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein, parce que pour certains ça peut vraiment être effectivement une rencontre. Voilà, bah écoutez, je vais en rester... Ah oui, non, c'est vrai, pardon. J'avais tiré des cartes des amours de Marlowe pour vous aussi, donc il n'y a pas de raison. Mais je pense que ça a corroboré un petit peu hein, ce que venait nous dire le tirage. Alors oui, il y avait quelque chose là avec la carte de la nostalgie où j'avais regardé qu'est-ce qui pourrait être un petit peu empêchant. Donc attention à ne pas retourner dans le passé, à regarder, vous savez, dans le rétroviseur en vous disant ça risque de se passer pareil ou alors au contraire, je ne trouverai jamais aussi bien. Ça, c'est vraiment plus d'actualité. Hein. On a quand même quelque chose d'assez soudain qui pourrait se passer. Hein. Et vous voyez, on a les échanges et l'éloignement. Donc, je ne sais pas, il y a une notion à un moment donné de distance et d'échange à distance. Parce qu'on a la patience et un goût de déjà-vu. Donc, vous pourriez rencontrer pendant cette période une ou des personnes, vous avez l'impression que vous connaissiez déjà, vous savez, comme des reconnexions d'âme. Ce à quoi il va falloir faire attention, c'est, avec cette histoire du glamour et des illusions, à pas être dans, alors pour certains, pas forcément tous, mais la sur-séduction, vous voyez, mais même par rapport à un groupe d'amis ou des nouvelles personnes que vous rencontrez, c'est là, je pense que la clé, elle va être dans la simplicité. Essayez, voilà, de rester au maximum dans le fait de ne comme pas surjouer pour séduire, parce que ça va pas, c'est pas la peine, vous n'êtes plus dans les mêmes contextes qu'avant, hein, j'ai l'impression qu'on vous dit ça. Voilà, bah écoutez, je vais du coup en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Si vous avez apprécié, vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Si vous souhaitez commenter, je serais vraiment très contente de vous lire, voilà, d'être en interaction avec vous. Mais ça peut aussi beaucoup apporter à d'autres que vous exprimiez comment vous vivez ça. Et bah écoutez, moi je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Au revoir.